confinement enfermé chez nous, hein, mademoiselle Sylvie? Oui, nous sommes en direct avec Zoé et Fares de Faille ou pas Faille. Des eaux. Bonjour, confinement oblige, nouveau plateau, et nous respectons les règles de distanciation sociale. Comment ça s'est passé le confinement pour vous? Bah, c'était un peu horrible vu qu'on n'avait pas l'habitude et on ne pouvait pas aller à l'école, faire plusieurs activités dont on a l'habitude, quoi. Et est-ce qu'il y a des choses que vous aviez jamais fait pendant le confinement? Le ménage. Mais Moi, je dors, la je vie est joue. pas chaude, disons. Moi, après, je joue au ballon. Je joue avec mes affaires, et voilà. Est-ce que vous avez commandé des choses? Tranquille. Moi, ce qui m'a manqué, c'est de ne pas voir mes amis. Moi, ce qui m'a manqué, c'est d'avoir raté mon voyage en Irlande. Ça m'a énervé. Et nous allons donc continuer les caméras trottoirs. Nous allons poser des questions aux gens sur le confinement. Quel est votre meilleur souvenir du confinement? Le meilleur souvenir du confinement, c'est les 2 fois 30 jours que j'ai passé autour du parc. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de pollution, on entendait les oiseaux, le ciel était bleu et il y avait peu de gens, donc c'était parfait, quoi. Et quel est votre pire souvenir du confinement? C'était quand Macron passait à la télévision. Quand Macron passait à la télévision. Pourquoi? Mais parce que ça ramenait à la bêtise et à l'hypocrisie que je ne trouvais plus depuis quelques jours, ni dans les rues, ni dans ma vie. Donc ça m'a étonné de voir qu'un type puisse continuer de mentir comme il le faisait, alors que la nature elle-même avait des propos plutôt sincères. Et ça m'a ramené aussi aux raisons pour lesquelles j'étais confiné, c'est-à-dire que notre gouvernement avait complètement oublié de donner des masques au début, et en disant même que c'était complètement inutile. Il a oublié de s'occuper des petits vieux dans les EHPAD et de leur filer éventuellement de la chloroquine qui aurait pu être pas mauvais, mais qui ne servait pas les intérêts des grands laboratoires et des multinationales. Donc voilà, ça m'a ramené un peu à la bêtise de cette bande de gens qui sont censés nous protéger ou gérer nos intérêts, qu'on a élus sur des promesses qui ne tiennent pas. Donc voilà, il y avait un gap entre les deux, quoi. Quel est votre meilleur souvenir du confinement? Le meilleur souvenir du confinement, c'est avoir le temps de faire les choses, de pouvoir lire tranquillement, faire la cuisine, se promener, prendre le temps. Et quel est votre pire souvenir? L'ennui, parce que forcément quand on n'a rien à faire, au bout d'un moment, ça commence à peser, même si on est en famille, qu'on s'occupe, voilà. Toujours au bout d'un moment où on ne sait plus quoi faire. J'ai aussi un autre souvenir, c'est quand un de mes collègues m'a demandé, parce que d'habitude je mange à l'extérieur et avec le confinement, donc je mangeais sur place, c'est-à-dire qu'on mangeait sur place, donc on faisait de la livraison à domicile. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu renforcer donc, mes liens avec mon équipe. Alors que d'habitude, j'avais l'habitude de manger dehors, j'avais l'habitude de manger seul. Mais grâce au confinement, donc, on a réussi parfois à partager un repas et ça restera pour moi un des meilleurs souvenirs. Quel est votre meilleur souvenir pendant le confinement? Ah, alors écoute, finalement, mon meilleur souvenir pendant le confinement, c'est que je pouvais marcher dans des rues où il n'y avait pas de voiture. Et ça, c'est un bon souvenir. C'est pratiquement le seul, d'ailleurs. Voilà, je marchais sur la chaussée en liberté. Voilà. Quel est votre pire souvenir pendant le confinement? Alors, j'ai détesté remplir une autorisation. J'ai trouvé que c'était une atteinte à ma liberté. Voilà. Et puis, de toute façon, c'était quand même... puis le fait de ne pas pouvoir sortir et... de ne pas pouvoir rencontrer ses proches et tout ça, mais c'est vraiment l'attestation, ça m'a exaspérée en fait. Il y avait un truc, voilà. Quel est votre meilleur souvenir pendant le confinement? Pendant le confinement, je sais que ça a été très dur, mais mon meilleur souvenir, c'est que j'ai pu passer du temps avec ma petite fille que je ne voyais pas tellement par rapport à mon activité professionnelle. Donc le fait de rester avec ma petite fille. Ok. Qu'est-ce que vous passez?
Quel est votre moins Ah ouais, c'est vrai. Quel est votre moins beau souvenir pendant le confinement? Mais le moins bon souvenir est que je suis déconfiné, je suis confiné depuis le 16, donc je suis vraiment handicapé, je ne sais même pas quand est-ce que je vais reprendre. Je suis dans le domaine du tourisme, donc on n'a pas encore de visibilité, donc en quelque sorte je suis toujours confiné. Comment avez-vous vécu le confinement? Au début, c'était un peu dur. Après, je me suis habitué à trouver des activités quotidiennes pour pouvoir passer le temps. Mais j'avoue qu'au début, c'était un peu dur. On n'était pas habitué à ça. Donc, il y a eu 3 phases pour un peu pendant tout le confinement, quoi. Mais après, voilà, entre cuisine, peinture, film, DVD, ça passait. Et vous avez fait des activités que vous ne faisiez pas avant? Oui, notamment la peinture, donc je faisais pas avant, je me suis mis à peindre. Autre activité que je ne faisais pas avant, c'est regarder des séries, oui. J'ai regardé des séries. Nous parlerons de l'affaire George Floyd, du racisme policier. Et qu'est-ce que vous pensez de l'affaire George Floyd qui se passe en ce moment aux États-Unis et aussi en France et dans plein de pays? Je pense qu'en soi, la mort de quelqu'un, c'est quelque chose qui est dramatique. Après, par contre, les violences engendrées par ça, c'est pas forcément une bonne chose. Manifester son désaccord et aller de l'avant et trouver des solutions, améliorer les choses, oui, mais pas la violence. Parce que quand c'est les noirs là, il faut bien des trucs bizarres là. Quand c'est les blancs, il faut même pas ça. C'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Le racisme, il faut le dénoncer. Et il y a quand même des mouvements au niveau mondial qui dénoncent ce racisme-là. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Ce qui s'est passé, je pense que c'est pas inhabituel. Enfin, ça arrive souvent depuis longtemps. Mais je suis content que ça ait pris cette ampleur, cette proportion-là. Parce que je pense que c'est souvent comme ça. Des fois, il y a des actions médiatiques sur un événement qui n'est pas si inhabituel que ça, mais qui reste choquant. Et les gens prennent vraiment conscience à un moment donné qu'il y a un problème sur quelque chose. Comme avec le féminisme, MeToo, tout ça, ça a vraiment mis de l'emphase au truc. Et je pense que c'est en train de faire pareil pour ça. Donc ça me fait plaisir, je suis assez content. En plus, je suis franco-cubain, donc ça me touche un peu personnellement. Mais j'ai peur que ça redescende aussi vite que c'est monté. Souvent les choses pendant 2-3 mois, les gens s'en préoccupent et ensuite ils s'en préoccupent plus. Donc j'espère que ça sera durable et qu'il y aura des vrais changements. Mais bon, ça prend du temps, c'est sûr. Ok, merci. Ok, super. Avant c'était l'esclavage et maintenant ils tuent les gens comme Mais ça. ça continue Donc je me demande ce que après ça va être. Ils vont nous faire quoi? Mais l'esclavage aussi, Après, ça continue. va être la troisième guerre Je dis pas qu'il y a des noirs qui font rien, il y a aussi des noirs qui tuent des blancs. En fait, après, ce qui sera la font, troisième guerre mondiale. De la maltraitance, de l'esclavage, et voilà. Là, ça continue. Que pensez-vous de l'affaire George Floyd? Qui ça? George Floyd. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est vraiment un sujet d'actualité, non, mais c'est juste à quel point la nature humaine peut nous surprendre vraiment dans le mauvais sens. Je veux dire, on a beau même, je ne sais pas ce qu'on lui reproche tout, mais ça ne méritait pas vraiment qu'on empêche quelqu'un de respirer jusqu'à que ça débouche sur une mort. C'est quelque chose que j'ai du mal un peu à comprendre et d'ailleurs que je ne souhaite même pas comprendre parce que c'est tout simplement incompréhensible. Parce que quel que soit ce qu'il a pu faire, ça ne méritait pas du tout et ça ne méritera jamais qu'il y ait cette mort-là. Ça me met hors de moi. Voilà. Et que pensez-vous de l'affaire George Floyd? Je pense que beaucoup de gens ont réagi très rapidement sans voir un peu les deux côtés de l'affaire, parce que les médias ont été un peu que d'un côté. Donc je pense, je ne sais pas qui a tort, qui a raison, je ne peux pas juger moi personnellement, mais je sais que il faut prendre en compte un peu les deux côtés, vous dites? Les deux côtés, oui. Quel est l'autre côté? Le côté de la police qui avait peut-être des raisons, peut-être qu'elle est allée trop loin effectivement, mais elle avait peut-être des raisons de tuer un homme sous l'œil des caméras, vous pensez qu'il y a une raison possible? Pas forcément tuer un homme, mais je trouve qu'on tourne plus la chose du côté de Floyd.
Moi je trouve que c'est injuste parce qu'il y a plein de personnes qui disent que c'est qu'on est tous à égalité et qu'on devrait tous être au même niveau, mais il y en a qui se croient plus haut, genre ils croient qu'ils sont la race ultime, au-dessus de tous, et après ils nous démontrent que c'est faux quoi. Que pensez-vous de l'affaire George Floyd? C'est une bonne chose, ça va réveiller. Enfin, j'imaginais que tout ça s'était réglé depuis Martin Luther King, mais on s'aperçoit que les policiers américains et que les Américains sont toujours racistes et que enfin, raciste, ça ne veut même pas dire grand-chose, que tout le monde est plus ou moins raciste à un moment ou à un autre, et c'est pas génial, mais les policiers américains sont des abrutis, quoi. Avoir un mec sous le genou déjà, c'est pas génial, et le laisser mourir alors qu'il est en train de supplier qu'on fasse attention à lui, c'est même pas un problème de race, c'est un problème d'humanité, quoi. On est tombé sur des abrutis, quoi. Et chez nous, ça réveille aussi des besoins et des expressions, et c'est pas plus mal, quoi. Bon,